Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous suivez le fil de nos conversations quotidiennes. Nous poursuivons notre entretien toujours pour comparer. Que se passe-t-il en Europe avec la modernité? Que se passe-t-il dans les sociétés arabo-musulmanes, irano-musulmanes, etc. Lorsque Napoléon débarque en Égypte avec non seulement des soldats, puisqu'il venait conquérir, c'est un conquérant, mais Napoléon est venu avec une armée de savants, des historiens, des astronomes, des mathématiciens, toutes sortes de savants avec lui. Et ça, c'est extrêmement important, parce que nous avons à la fois une rencontre militaire, donc une conquête, mais en même temps que la conquête, nous avons un souci de faire connaître les nouvelles découvertes, les nouveaux changements scientifiques de la connaissance dans un pays européen, en l'occurrence la France. Car la connaissance est en train de changer après la Révolution. Non seulement dans le domaine du droit dont j'ai parlé, mais dans le domaine de l'écriture de l'histoire. L'écriture de l'histoire des sociétés, l'histoire des civilisations, l'histoire des cultures. Et avec justement cette équipe de savants qui accompagne Bonaparte, il va y avoir quelqu'un qui s'appelle Champollion et qui va déchiffrer les hiéroglyphes et découvrir, ressusciter, ramener à la vie une grande civilisation enterrée sous les sables depuis des siècles. C'est la civilisation pharaonique. C'est un grand moment. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la renaissance de l'Antiquité grecque et romaine en Europe au XVe et XVIe siècle. Ce fut une euphorie intellectuelle, une découverte de quelque chose d'autre. C'est comme si on découvrait les soubassements des mers, des océans. Qu'est-ce que cache le fond des océans? Eh bien, les Arabes sont entrés en Égypte à partir de 642, immédiatement après. Et donc, les Arabes avaient vu les pyramides qui surnageaient, qui envoyaient au-dessus des sables. Évidemment, on ne pouvait pas faire de l'archéologie. Cette science qui creuse avec la pioche dans les endroits dont on sait qu'ils ont été occupés autrefois par des civilisations. Et là aussi, voilà un exemple qui montre l'importance du regard scientifique. Pourquoi pendant des siècles, les savants musulmans, car il y a eu des savants musulmans, n'ont pas eu l'idée de creuser, alors que on pouvait quand même se demander d'où sortent, qu'est-ce que c'est que ces pyramides, ces grandes pierres, ces grands monuments. Ça n'a pas eu lieu. De même que sur le bord de l'Euphrate, sur les bords de l'Euphrate, sur la frontière jordano-irakienne, une très grande autre civilisation qui s'appelle la civilisation de Mari, M-A-R-I, qui est une très grande ville de la région de l'Euphrate et qui renvoie à une très ancienne civilisation des Assyriens anciens et qui a été découverte et explorée par un archéologue français dans les années 30. Et nous avons maintenant des études sur cette grande civilisation qui nous renvoie de nombreux siècles avant la venue de l'islam et même du christianisme. Al-Jabarti, Abd al-Rahman al-Jabarti, qui est mort en 1825. Vous voyez, on avance dans la chronologie. 1825. Par conséquent, Al-Jabarti était au Caire lorsque Napoléon débarque. Al-Jabarti est un historien et lorsque il est allé visiter pour la première fois une bibliothèque installée pour les savants français qui ont accompagné Napoléon, eh bien, il était émerveillé. Et il a écrit dans son livre son émerveillement de voir un lieu avec des bibliothèques, des étagères, où sont parfaitement rangés les ouvrages,
où on sait immédiatement où trouver tel ouvrage, il a observé tout ça pour la première fois. Et il le décrit avec émerveillement comme un petit enfant qui découvre quelque chose qu'il n'a pas encore vu de sa vie et qui demande à ses parents « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est très intéressant psychologiquement de voir cette réaction d'émerveillement, parce que c'est quand même un savant, c'est quand même un historien, il connaît le prix de la connaissance, il connaît l'importance des livres, il manipule des livres, mais il n'a pas de bibliothèque. Jusqu'à présent, dans beaucoup de familles, on met les bibliothèques dans des coffres, ou bien dans des caves et des trous. Ça, c'est un point de civilisation. Et la civilisation se reconnaît à la qualité du regard que les hommes portent sur les choses qui les environnent, en posant des questions pour savoir davantage pourquoi ce monument est là. Que signifie ce monument que je découvre en face de moi? Que signifie cette manière de ranger les livres et de les disposer de telle sorte que je puisse y avoir accès immédiatement dans une bibliothèque organisée? Ça, c'est de l'histoire de la psychologie historique. La psychologie des hommes et des femmes qui regardent leur environnement, soit avec l'œil scientifique, interrogatif et curieux, ou bien qui passent devant les choses sans que ces choses frappent leur regard, parce que dans leur esprit, il n'y a pas cette information préalable du désir de connaître, de la volonté de connaître, même si cette connaissance m'oblige à poser des questions sur des connaissances que je possède, mais que je possède au niveau de la croyance religieuse. Or, la croyance religieuse, souvent, va m'interdire ou m'aveugler, ne pas me laisser voir, parce que si je le fais, je risque de porter atteinte au sacré et de désacraliser ce que la religion m'enseigne et me présente comme sacré et comme devant être traité toujours comme sacré, sans me poser le problème: qu'est-ce que c'est que le sacré? Est-ce que c'est une chose éternellement durable que l'homme doit éternellement respecter, ou est-ce que c'est une création des hommes en société qui décide que tel endroit est habité par un esprit et que cet esprit requiert de ma part une attitude d'adoration, une attitude de prière, une attitude de respect pour un personnage et donc un lieu sacralisé par la présence de ce personnage. Je fais ici allusion à ce que nous appelons chez nous le marabtin, les marabouts. Je suis obligé, hélas, de couper, comme Shahrazad. فأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح